Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 17 avril 2023. C'est un tirage intemporel aussi, même les énergies de la semaine sont intemporelles, donc peu importe quand ce message vous trouve, c'est qu'il y a des messages pour vous, des guidances, des énergies aussi pour vous. Bien sûr, gardez en tête que c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne et vous laissez de côté le reste. Alors, c'est parti, on est dans cette fameuse semaine de la deuxième nouvelle lune en bélier avec une éclipse en plus, ça ouvre la saison des éclipses, ça va ouvrir aussi Mercure en rétrograde, donc ça peut être un petit peu confus dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps, c'est difficile. Je pense particulièrement aux personnes dans les couples divins, hein, mais il y a beaucoup de chambardements. C'est comme si ça tourne, on ne sait pas, la pièce est en l'air, on ne sait pas de quel côté ça va tomber. Donc, à des moments, vous allez sentir que ça tombe sur pile, à des moments, vous allez dire « Ah non, c'est surface ». Laissez Laissez les choses se faire au maximum. Laissez vraiment l'univers diriger. Ça, c'est le premier message. L'univers vous dirigez là où vous avez envie d'être et pas ce que vous avez envie d'avoir, où vous avez envie d'être. Et ce que vous voulez, en fait, aussi. C'est ce que vous voulez vivre. Ok, ok, très bien. Alors, on va regarder les thèmes. Le live, je sais que normalement on le fait aux alentours de cette date et honnêtement, je pensais qu'on en ferait un mercredi, sauf que ce n'est pas le cas. Nous aurons un live mercredi 26 avril, donc pas mercredi qui vient, mercredi après. Pour quelle raison, je ne sais pas. C'est pour... Ok, merci. C'est pour ancrer, on a des grands passages là qui se font, hein. Il y a le portail de Renaissance, la deuxième partie qui a commencé. On verra ça. Je ne sais pas exactement jusqu'à quand ça dure. Il me semble que ça durera 3 semaines, mais là, je n'ai plus de date en tête du tout, puisque les messages commencent d'arriver. Alors, le premier thème de cette semaine, ouais, vous voyez, la déesse de la Lune. Et la déesse de la Lune, cette semaine, nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Il y a beaucoup de choses qu'on croit être vraies ou qu'on croit percevoir. Vous voyez, la nuit, tous les chats sont gris un petit peu. Et, ok, c'est intéressant ce que me dit mon guide. La nuit, tous les chats sont gris, mais ce que vous percevez, c'est peut-être pas des chats, en fait. Donc c'est à ce point-là. C'est peut-être complètement autre chose qui est en train de se passer. Et faites confiance à la guidance, faites confiance à votre âme, faites confiance à vos guides spirituels. C'est ce qu'on nous dit clairement là. Oui, il y a il y a des nouvelles choses qui se préparent, des nouvelles manières de vivre, des nouvelles manières de faire. L'enfant intérieur c'est comme si l'enfant intérieur a aussi une sorte de level up, un petit peu de mise à jour. Et c'est intéressant, il y a plein de nouveaux concepts aussi de, dans les énergies, dans cette nouvelle partie. Oui, on travaille aussi beaucoup sur les blessures profondes, les peurs d'aimer, peur de vivre, peur de la peur, tout ça. Donc ça peut faire ressortir beaucoup de choses. L'énergie masculine qu'on a toutes et tous à l'intérieur de nous est en train d'alchimiser beaucoup de choses. Elle trie, ouais, elle trie, elle raffine, elle distille, c'est ce qu'on me dit. Alors, pourquoi d'autre? Ouais, vous voyez, tout ça, c'est dans un but, hein, évidemment, c'est pour nous amener après la tempête dans ce 10 de coupe où ben, voilà, il n'y a plus de tempête, c'est le soir, la belle nuit étoilée. L'équilibre est là, ce qui est en haut, ok, ce qui est en haut sera enfin comme ce qui est en bas. C'est en train de commencer, hein, les amis. C'est difficile, c'est dur. Vous arrivez, pour les féminines, pour les personnes qui sont très spirituelles, très perchées comme ça peut être dur parce que vous arrivez dans des dimensions qui sont délicates à appréhender, me dit-on. C'est normal, mais ça fait beaucoup. Et vous voyez, ils le savent aussi, hein. On arrive dans un nouveau monde pour planter notre drapeau et c'est un
c'est un accomplissement, hein. C'est ce qu'on me dit. C'est un accomplissement. Vraiment, il y a un truc qui... Ouais, c'est juste magnifique cette énergie. Ok. Je vais mettre là parce que c'est vraiment, j'ai l'impression, pour toute la semaine. Je vais mettre ça ici. Ok. Le deuxième thème de cette semaine. Vous voyez, on est en train d'entamer ça. Ça, on sera justement aux alentours de cette... toutes les énergies commencent d'être mélangées, hein. Les 3 thèmes de la semaine, on va plutôt dire ça comme ça, mais la transformation profonde a commencé pour les nouveaux départs. Il me semble qu'on l'a déjà eu la semaine dernière, cette carte, ou dans une lecture de la semaine dernière. Alors, la transformation. Qu'est-ce qui se transforme le plus chez nous cette semaine? Merci. Les âmes sœurs, les circonstances des unions, me dit-on. C'est-à-dire, vous voyez, dans ce jeu-là, ben, il y a eu une sorte avant, hein, il y a une réconciliation. Ça, c'est le after tarot, c'est les images après, en fait, c'est la scène d'après le tarot traditionnel. Et là, ils partent, ils sont ensemble et ils partent jouer dans ce nouveau monde. Et c'est ce qui se transforme. C'est la manière aussi d'appréhender ces relations. Je vous montre, hein, parce que c'est ce qui faisait mal, ça s'en va. Okay. Il y a enfin, je vois plein de cartes, hein, il y a enfin un nouvel élan. Attention à être bien dans le discernement. Ne vous laissez pas aller... c'est beau ce que j'entends. Ne vous laissez pas aller aux prouesses de votre mental, parce que votre mental va faire des pirouettes. Il va faire de la voltige pour vous confuser, hein, pour employer un bon mot, au maximum. Restez dans votre vérité, restez dans votre objectif. C'est la transformation, elle est à portée de... Elle est à bout touchant, c'est là. Donc, ne gâchez pas tous vos efforts. Alors, pour les personnes qui essayent de manifester quelque chose depuis longtemps, ben, vous voyez, c'est en train de se faire. Je ne peux pas vous garantir évidemment que ça sera cette semaine. On est dans les énergies comme ça se manifeste dans votre réalité, ça c'est individuel. Bien sûr, ici, on a des guidances pour vous aider à faire ça. Et les énergies aussi qui sont diffusées pendant cette vidéo. Ok, qu'est-ce qui se transforme aussi? Des conflits. Des conflits où on se rend compte que c'est plus la peine. C'est plus la peine d'être en conflit avec des gens qui ne nous comprennent pas. C'est plus la peine de lutter contre l'évidence. Ok. Quelle est l'évidence? Ouais. C'est comme si là, il y a une tendance dans cette transformation, c'est les tendances d'auto-sabotage, de gâcher des opportunités. Ok, donc faites attention à ça, c'est surtout votre mental, et croyez-moi, votre mental, il n'a plus trop grand-chose à dire là en ce moment. Faites confiance à votre corps, votre cœur, ne vous culpabilisez pas si vous n'êtes pas bien, c'est des grandes peurs qui partent, c'est des rigidités aussi, hein. C'est des anciennes âmes sœurs aussi qui peuvent s'en aller, des énergies, hein, plutôt que des personnes, là j'ai l'impression. Là, il y a une... dans le mental, pardon, dans le mental, vous allez ressentir ces peurs. Il y aura voilà, n'y apportez pas trop d'importance et surtout ne culpabilisez pas parce que c'est ce qu'on me dit, ça n'a pas d'influence sur ce qui est en train de se passer. Le processus, il est en route, on est à bord du train, voilà. Le reste, les nouveaux départs, eh bien, on a la Lune, hein, avec la déesse de la Lune, beaucoup de choses qui sont cachées. N'oubliez pas que les nouveaux départs sont en train d'être pris, on ne les verra pas forcément tout de suite, on ne verra pas forcément pourquoi, ce que c'est. C'est bientôt l'heure de récolter, d'avoir les récoltes, c'est bientôt l'heure d'aller récolter. Vous pouvez, certains déjà, prendre les fruits de ça. Il peut y avoir des révélations, il peut y avoir des choses qui se font, ou des choses qui viennent de se faire, mais les nouveaux départs sont un petit peu cachés encore. Quoi d'autre sur ces nouveaux départs? N'oubliez pas, hein, que tout ça, c'est pour ça. Gardez ça en tête.
Parce que si cette semaine c'est dur, c'est que il y a une raison, c'est qu'il y a encore des gros nettoyages, personnellement, individuellement et au niveau du collectif. Et bien sûr, avec votre autre, si vous êtes sur ce chemin, si vous correspondez à ça, si ça vous correspond plutôt, ou alors, vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'on passe un portail énorme, mais un petit peu clandestinement, enfin, sans qu'on, pas clandestinement, c'est pas vrai, sans qu'on nous, avec un bandeau sur les yeux, vous voyez, avec un bandeau sur les yeux en disant, voilà, surprise, regarde, 11-11, on t'envoie des belles énergies de nouveau départ. Je vais tirer encore une autre carte pour ces nouveaux départs. Donc évidemment, c'est aussi pour les unions, les flammes jumelles, hein, vous savez que ça s'applique aussi à vous dans votre parcours en fonction de où vous êtes. On est dans quelque chose où enfin il y a des reconnexions qui se font, il y a des reconnaissances. J'avançais sur un chemin, j'ai une nouvelle carte en main, est-ce que je suis sur le bon itinéraire? Est-ce que, vous voyez, parce que là, on a l'impression que, c'est intéressant, que le cheval, il dit, non, en fait, non, c'est pas là, c'est pas là que je dois aller, c'est pas là qu'il faut se diriger. Je vais éclaircir parce qu'il y a les deux messages. Évidemment, c'est un tirage général. Donc, soit c'est pas là, ou alors lève la tête, l'itinéraire est devant toi. Donc, ça, vous prendrez, encore une fois, attention à ne pas vous prendre les pieds dans le tapis de votre mental. Vous faites au maximum. S'il y a une pensée qui vient, vous dites merci pensée, je te vois, c'est très gentil, mais pas aujourd'hui. Vous allez vous distraire, vous allez vous reposer, vous regardez une série s'il faut. C'est pas obligé d'aller méditer en lotus, hein. C'est rester, c'est ce qu'on nous dit, restez éloigné de votre mental, mais c'est surtout pour votre confort à vous. D'accord? Bien sûr, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez aussi m'appeler. Le dernier thème de cette semaine, vous voyez, on nous active le cœur. Le but de notre vie, la mission de notre vie à toutes et à tous, c'est d'activer notre cœur. C'est le but de notre existence, c'est le but de la vie, c'est le but de la Terre d'activer son cœur. Et qu'elle puisse retrouver aussi tout ce dont elle a besoin. Il y a beaucoup de peur face à cette ouverture du cœur. C'est comme un... Je vais éclaircir. Ouais, je sais. On me dit non, non, pas besoin de carte, tu sais très bien. Ouais, voyez ce qui fait peur. L'amour. Si vous êtes déjà en relation, peu importe le type de lien, bah, c'est de se rapprocher, de passer à l'étape supérieure, comme vous l'entendez, ou si c'est un projet qui vous tient à cœur, votre union intérieure, c'est ça. C'est d'aller vers plus d'union et d'unité. Dans le monde spirituel aussi, c'est important hein, que tous les domaines, que tous les secteurs, tous les modes de travail commencent à travailler aussi ensemble et à comprendre. Donc l'union fait la force et c'est ça. L'union sous toutes ses formes fait peur cette semaine. Voilà. Il revient, mais évidemment, encore un peu de patience. C'est le 7 de Pentacle. Encore un peu de patience. Vous avez déjà peut-être récolté 2-3 fruits, mais le timing, ça c'est une carte de timing divin aussi. Hein. Le timing divin est à l'œuvre. Vous faites ce que vous pouvez avec vos angoisses et tout ça, mais vous n'êtes plus au volant là, clairement. Ouais. Oui, il peut y avoir de la confusion, c'est de la croissance spirituelle. Il peut y avoir de la confusion, il peut y avoir ça peut être inconfortable hein, pour certains, mais vous allez aller chercher le cœur du problème avec l'ermite. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire? 777. Vous pouvez un peu vous battre contre des moulins à vent où il y a vraiment des combats à mener contre combats à mener contre vos peurs qui sont injustifiées, qui sont légitimes, mais qui pour l'univers sont injustifiées parce que faisons-lui confiance, mais c'est légitime bien sûr. Hein. On n'invalide jamais une émotion. Quand elle est là, on la traite, on
fait plein de choses. Je vous recommande pour calmer le système nerveux aussi, puis avoir plein de trucs, la chaîne, le compte Instagram Chamanisme Intégratif. Il y a plein de trucs pour aider le corps et le système nerveux à se réguler. Oui, vous pouvez un petit peu vous sentir comme ça au milieu de vos peurs, au milieu des énergies aussi, hein, si ce n'est pas des peurs. Restez centré, 777. Si vous voyez aussi des 777, il y a quelque chose là de nouveau qui est en train d'émerger à l'intérieur de vous. Et voyez la reine de Pentacle qui regarde aussi sa pièce. Il est aussi en train, le masculin et le féminin, là, à l'intérieur de nous, et comme vous le prenez aussi, sont en train de regarder. Alors le masculin, il est encore dans le chevalier. Il est pas, il doit encore augmenter, enfin, d'un niveau. Il doit encore monter d'un étage pour arriver jusqu'à elle. Mais il est plus si loin non plus. Alors il va pas très vite. Il faut qu'il trouve le bon itinéraire, mais il va y arriver. Demandez aussi de l'aide, hein, au monde spirituel, à vos guides. Elle se dit, mais okay, il y a de la frustration. Elle se dit, mais j'ai tout fait, je fais tout bien, et je ne vois encore que mon reflet. C'est ça, hein, le but aussi. Voyez votre reflet comme le divin le voit. C'est ce qu'on nous demande. Parce que des fois, on se voit beaucoup comme humain, comme humaine, alors que vous allez voir un reflet lumineux d'un être divin, d'un être spirituel. Regardez-vous au maximum comme ça. Voilà, je vais vous tirer une guidance pour celles et ceux qui s'arrêtent là. Après, on ira vers les couples divins, les flammes jumelles, etc. Alors, une guidance pour vous. Ouais, vous voyez, faites-vous plaisir. On est en plein nettoyage et désintoxication. Je vais faire une capture d'écran si vous voulez lire. Et se récompenser. Donc, récompensez-vous. Voilà, mangez-le, ce petit chocolat. Faites-vous une soirée canapé. Voilà, aucune culpabilité, hein, cette semaine. Vous faites ce que vous pouvez. Si vous êtes pris dans les méandres de votre mental, ben, c'est ça aussi, c'est pas non plus lutter contre le mental. Vous dites, ok, ben là je suis dans mon mental, c'est comme ça ne change rien. La manifestation se fait parfaitement bien quand même. Là, ce n'est plus en mon pouvoir. Donc récompensez-vous. Si vous avez envie, si vous aimez, allez vous faire masser, aller à la piscine. Mettez une crème qui sent bon. Voilà, vous voyez, quelque chose qui vous fait du bien au corps. C'est ça, surtout le corps, il a besoin de se reposer, il a besoin d'être chouchouté là. Ok, donc ça c'est pour tout le monde bien sûr, celles et ceux qui s'en vont, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Et les personnes qui restent, eh bien, on va voir comment ça se manifeste, comment ça impacte les couples divins. Alors, les unions. Intuition et manifestation. Alors, il y a un petit peu des deux, c'est-à-dire que certaines personnes sont dans l'intuition. Ok, non, c'est plus fin que ça. Certaines personnes, là, vous sentez que c'est l'intuition que c'est là. Vous sentez qu'il y a un truc qui est en train de bouger. Ça, c'est les énergies d'ici. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne comprends pas? Forcément. L'union, elle est évidemment aussi dans le même état. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les unions cette semaine? Ce n'est pas le bon jeu. Merci. Qu'est-ce qui se passe pour les unions cette semaine? Vous voyez, il y a beaucoup de confusion parce qu'il y a énormément d'énergie et c'est comme si pour les unions, surtout vous, hein, parce que vous êtes connecté à une autre personne. Et du coup, vous aurez des énergies dans tous les sens. Encore plus que si vous êtes seul. Je sais que c'est pas sympa, hein, mais vous allez avoir des oui, non, le même jour, au même moment peut-être, voilà. Ce sont des illusions. C'est-à-dire que l'union maintenant
encore une fois, ne vous faites pas berner par cette instabilité extrême. C'est vraiment extrême l'instabilité hein, là pour les unions. Et on vous demande hein, de réviser vos plans et de ne pas prendre de décision hâtive. Révisez vos plans et on vous dit encore une fois, c'est écrit, hein, il n'y a plus qui se passe que ce que tu ne vois. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière-plan. Je peux prendre toutes les clarifications que je veux, on ne saura pas. Mais il y a quelque chose aussi dans le fait de... Peut-être le timing a un petit peu changé, on ne sait pas, mais je vais éclaircir. Les unions prennent un autre essor, c'est ce qu'on me dit. Bon, ben, c'est pas mal. Les unions prennent un autre essor. Elles vont où? Parce que moi, ce que j'aime dans ce set d'air, ce qui est le set d'épée, on a... en fait, on ne voit pas, mais... Ouais, je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, c'est un manège et ces licornes, elles tournent en rond. Elles croient qu'elles sont libres, mais elles sont reliées. Et il y en a deux, là, qui partent du manège, qui partent du jeu, qui vont faire autrement. Et pour beaucoup, les flammes sont en train de faire ça. Elles sont en train d'aller faire d'autres choses. Alors du coup, vous avez l'impression que tout s'effondre, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais vous aurez l'impression peut-être d'être dans les extrêmes avec le 4 de terre, d'être dans des extrêmes hallucinants de grâce presque, et après dans des endroits infernaux. Ce qu'on vous dit, soyez aussi raisonnable et puis équilibré avec la distribution de votre argent et de toutes vos ressources, que ce soit l'argent, l'amour, les paroles, voilà, vous êtes vraiment, votre temps, surtout votre temps, et puis votre repos, votre énergie. Ce qu'on vous dit, c'est que là, c'est important, c'est ce qui se passe. Il y a l'intuition, la manifestation, il y a un truc qui... Et ça peut aller dans les extrêmes, effectivement. Parce que, regardez ce qui arrive en même temps. L'as de feu et l'as de terre, l'as de bâton et l'as de pentacle. Et l'as de pentacle, ici, c'est l'abondance, c'est dans tous les jeux d'ailleurs, hein, des nouvelles opportunités, l'abondance. C'est une manière de changer sa vie. La vie est en train de changer pour les unions. Il y a un grand truc, voilà, peut-être... je ne peux même pas vous faire d'hypothèse. C'est ce qu'on me dit tellement c'est impensable. Mais regardez, hein, on a de nouveau un 11 en dessous du 11-11. C'est très bon signe pour les unions. Mais c'est peut-être pas à l'endroit, dans les conditions que vous attendiez. En tout cas, ok. On vous met dans les circonstances, et ça c'est tout le monde je pense, on vous met dans les circonstances adéquates, c'est-à-dire dans l'environnement adéquat pour que les choses puissent se faire. Donc, pas la peine de résister. Stop, résistance. Ok. Et pour l'instant, effectivement, encore une fois, on nous le répète, on vous garde un petit peu en dehors du loop, puis bon, il faut faire avec. Alors, comment se porte le masculin? Vous voyez, le masculin, il conclut des cycles, il arrive à un point de sa vie très stable, c'est pas forcément très stable, mais c'est un... J'ai même pas le mot, tellement c'est important ce qui est en train de se passer pour lui. Et ça ne doit pas être dans sa vie de tous les jours. Énergétiquement, le masculin, il est... Peut-être qu'il passe justement de ce chevalier au roi de Pentacle, on verra. Mais c'est tellement important ce qui est en train de lui arriver que laissez-le tranquille. Laissez aussi votre masculin intérieur tranquille. Vous ne forcez pas à faire. Cette semaine, vous êtes. Et on est dans tous les sens du terme. Vous avez vu, on est EST et on est NAI, circonflexe T. Cette semaine, on est. Waouh, très beau. Ok, on continue avec ça. D'accord. Il s'aligne à sa destinée. C'est très difficile. Il y a une partie de lui qui est complètement alignée à sa destinée. C'est aussi ça, hein, pour vous, les extrêmes, c'est encore pire parce qu'on a la polarité masculine là, qui s'aligne avec sa destinée, qui fait
des choix positifs, optimistes, qui est sur le bon chemin. Il est clairement sur le bon chemin. Et en même temps, ben, sur un autre plan, ben, il y a beaucoup de stagnation et il se fait la guerre à lui-même, en fait. Une issue, incapable de prendre une décision. Et puis prétendre qu'il n'y a pas de problème. Donc là, votre masculin, peut-être qu'il vous dit, si vous êtes en contact, ou peut-être que vous voyez sur Instagram, ou voilà, si vous regardez quelque chose de parfait. Peut-être. Mais c'est pas ça qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup? C'est la tour pour lui. Et c'est la tour spirituelle. Donc, c'est-à-dire qu'il a vécu des moments de la tour, certainement dans sa vie, dans beaucoup de choses, ou des grands événements de vie. Mais là, il y a une tour spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a des... C'est ce qu'on me dit, effondrement spirituel complet pour une renaissance adéquate et en adéquation avec l'union. Donc, c'est énorme, hein. Ils sont en train de le triturer dans tous les sens. Vous pouvez demander à l'archange Samuel aussi pour vous. Sur votre autre, vous ne faites rien. C'est comme si même maintenant, faut presque... Vous pouvez lui envoyer de l'amour, vous pouvez lui demander qu'il se passe des choses, mais demandez pour vous. Demandez à l'archange Samuel de vous assister pendant cette période. Ce qui se passe pour le masculin, c'est que ça peut aussi être c'est ce qui est écrit, hein, un événement de vie significatif, une révélation puissante qui amène au changement. On a parlé de révélation des choses, des vérités. Ça fait quelques semaines aussi qu'on en parle des vérités qui doivent être vues. Et il est, selon toute vraisemblance, en train de se rendre compte, c'est en train de lui arriver. Ok, on verra. Du coup, il est dans un conflit mental, il se fait beaucoup influencer aussi par toutes les voix à l'intérieur de lui, le mental, et puis beaucoup de personnes autour de lui. C'est très compliqué. Il y a beaucoup d'irritation chez ce masculin. Et vous voyez, lui, ici, on a quelqu'un qui n'est pas forcément conscient d'un lien ou de notions spirituelles, de lois, de tout ce qu'on fait ici. Donc, le divin, vous voyez, il s'en occupe de lui. Il y a le 16 avec la tour, effondrement, un grand changement. Il est temps de déployer tes ailes pour amener au 17, qui est l'étoile, la guérison, la destinée. Et on est en train vraiment, le divin est en train vraiment de le mettre sur sa destinée. Alors lui, je ne pense pas qu'il le remarque parce qu'il est, je dis il, hein, mais ça peut être bien sûr une femme ou quelqu'un de non-binaire. On a ici, il est dans son mental, mais ce n'est pas des cartes d'épée très marrantes, hein. C'est le 2 et le 5 d'épée, c'est des cartes lourdes au niveau interne personnel. Au niveau justement de la rumination, il y a une espèce d'énergie là de sans repos. Donc si vous êtes proche énergétiquement de votre autre, déjà, vous pouvez vous sentir aussi avec le mental qui tourne sans repos. Essayez de faire la balance. Les féminines, je dis vous parce que la plupart des gens, c'est les féminines, mais aussi c'est les personnes conscientes du lien. Waouh, ouais, c'est difficile hein, là, les féminines. L'optimisme, c'est pas la joie. C'est marrant, normalement dans ce jeu, je prends pas tellement les inversés, mais là, oui. Il y a des déceptions. On vous demande justement, hein, quand vous demandez des choses, demandez à vous d'abord. Parce que envoyer je ne sais pas quel archange à mon jumeau, à mon autre, c'est très bien. Est-ce que vous l'envoyez d'abord chez vous? Archange Michael vient m'aider. Archange Ashmael vient me libérer des emprises. C'est ça, en fait. Il va se débrouiller. Il est très bien pris en charge. Et laissez-vous aller, laissez partir l'attachement au résultat. Parce que, vous voyez, on nous change d'environnement. Alors, ça ne va pas être... Et on nous répète, hein, la formule du succès, c'est de faire tout ce que tu peux faire pour faire que les choses se passent et ensuite de laisser aller. Vous pouvez vraiment dire mais à votre guide, bon, je te suis,
tu sais où je veux aller, tu sais où était ma direction, je te suis. Où tu vas, je vais. Vous pouvez dire ça à votre guide, à un archange, à un maître ascensionné, peu importe, à l'univers. Euh, voilà. Parce que garder comme ça trop proche un, un attachement, un résultat désiré, ça peut amener du sabotage. Donc, ça ne veut pas dire que la personne à laquelle vous pensez là, que ce n'est pas cette personne. Ça veut juste dire que vous, et je sais, hein, c'est un énorme saut de foi. C'est de dire à l'univers, je te le laisse. Je te le laisse. Et c'est pour ça qu'on nous encourage à pas envoyer d'archange, voilà. Je te le laisse. Parce qu'avec l'univers, avec le divin, il est aimé, il est protégé, tout se passe bien. Vous vous occupez de vous cette semaine. Ouais, vous voyez. La mort, et ça s'appelle release, ce qui veut dire relâcher, lâcher. La fin d'une phase ou d'une situation, la transformation spirituelle. Il est temps de passer à autre chose. Et la reine de Pentacle qui est juste là, je crois. Non, je ne sais plus où elle est. Mais il y avait la reine de Pentacle, la revoilà. Et qui nous dit, il est temps de faire du temps autour de soi. Il est temps de faire du temps pour soi. Gérer les challenges avec de manière compréhensive et aimable et gentille. Et là, vous voyez, la féminine, par rapport à ça, elle est un petit peu en mode, est-ce que je dois... je vais éclaircir ça, parce que là, on a eu plus de guidance pour vous, en fait. Mais je vais quand même éclaircir un peu dans quel état vous êtes. Il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur sur la fin de cette phase dans l'union. Il y a beaucoup de peur de lâcher l'union en soi, de lâcher l'autre, en disant, mais si je le lâche, je ne le retrouverai plus. Et c'est pas vrai. Hein. Il y a cette envie, et c'est comme si le divin vous dit, mais j'ai besoin de ce bâton, en fait, pour aller allumer le feu que tu as construit. Là, on me montre une image très précise. Alors, les personnes suisses, vous savez de quoi je parle quand je parle des feux du 1er août. Les autres, ici, on a des grands feux le jour de la fête nationale et très empilés. Enfin, c'est vraiment assez haut. Hein, il y a plusieurs mètres de haut. Et il y a quelqu'un qui va mettre le feu avec un grand bois comme ça, avec un bâton. Et c'est comme si le divin, enfin vous, votre parcours, votre travail, c'était de construire cet édifice. C'était de faire que cet édifice et après de construire aussi, de continuer. Mais là, il y a besoin d'un embrasement. Il y a besoin d'un coup de flamme, sans mauvais jeu de mots, mais il faut un coup de flamme là. Et donner ce bâton, donner la baguette magique au divin pour qu'il puisse aller embraser le feu. Laissez partir, laissez faire. Je sais, hein, c'est plus difficile à dire qu'à faire. Ne vous forcez pas. Sachez que vous allez y arriver. Donc faites-vous confiance aussi. Tout est pris en charge. Vous allez peut-être avoir peur. Vous dites, ok, je vais y arriver. Non. Vous dites, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Peut-être une affirmation, je ne l'ai pas dit là, mais vous pouvez dire, tout est pris en charge, j'y arrive. Vous faites l'impératrice, vous. Vous avez été l'incubateur de plein de transformations, de plein d'énergie. Maintenant, c'est plus à l'intérieur de vous. C'est bien, hein, mais ça fait bizarre après tant de temps. On a peur. Et laissez faire. C'est comme si vous étiez enceinte et puis vous dites, bon, de temps en temps, je vais me faire une petite césarienne pour voir comment le bébé y va. Non. Oh, je sais que c'est difficile. Ouais. Il y a des peurs, hein. La peur du cœur brisé, la peur d'être, j'entends la peur d'être anéanti à nouveau. Voilà. Ouais. Il y a un contrôle là de dire j'ai absolument envie de ce chemin et de tourner. Et le divin il dit oui, mais il n'y a pas de souci, je t'amène là où tu voulais, mais laisse-moi le volant parce que là tu prends pas le virage correctement. Vous voyez, laissez un pilote plus expérimenté. Le divin, c'est un pilote de F1. Alors,
guidance, Cupidon. D'accord? Faites confiance. Faites un print screen, faites quelque chose, puis vous la relirez un peu ces prochains temps. Et pendant cette éclipse, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Soyez en amour cette semaine. Je vais encore vous prendre une carte du jeu canalisée. Voilà. Alors, quel message pour le collectif? Ouais. Ah, il y a un peu trop. Il est temps de passer à autre chose. Dans le sens, et je sais que dans le sens ce contrôle, quoi. Laissez partir. Cette fin fait place à un nouveau départ. C'est pas juste une fin, c'est un nouveau départ en même temps. Donc, vous allez y arriver. Okay. C'est ça qui crée des blocages. C'est ce contrôle-là. Mais vous allez y arriver. Ouais, c'est ça. Hein. Ton ego te brouille la vue et le cœur. Essayez pas. Là, vous n'avez pas d'infos. Essayez pas. Quand tu te verras avec mes yeux, tu comprendras. Regardez, mes amis. Satisfaite? Avance avec confiance selon ta guidance. Et la guidance, pour l'instant, elle est claire. Relax, lâche. Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture, je crois que ça dure un peu plus longtemps, je ne suis pas sûre. J'espère que cette lecture vous aura aidé, vous aura assisté pour les jours que vous vivez et ceux que vous allez vivre. Moi, je vous souhaite une belle semaine. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.